Yo les gars et les meufs, c'est Pter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 3 des classes les plus cancers en PvP sur Wakfu. Par contre, une chose à souligner avant de rentrer dans le vif du sujet, les classes que je vais citer, si par exemple vous le jouez actuellement et que vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, n'hésitez pas à faire un commentaire constructif pour défendre plus ou moins votre classe. On pourra débattre dans la joie et la bonne humeur dans l'espace commentaire. Maintenant que ça c'est dit, regardons un peu sur Google la définition du mot cancer. Bon, d'après Google, les gens qui jouent les classes que je vais citer dans cette vidéo apportent de la maladie, donc peut-être apportent le corona dans les match-up PVP du coup. Maintenant je comprends mieux pourquoi les gens abandonnent leur match contre ces classes du coup. Bon, blague à part, la définition qu'on retrouve sur Google n'est pas la définition que les gamers disent dans le jeu. Et c'est pour ça que je suis là pour vous, car je vais vous donner ma vraie définition du mot cancer. Pour faire simple, une personne qui est cancer est avant tout un joueur qui pratique un style de jeu qui a pour but de faire rager son adversaire ou tout simplement le faire rage quit par sa manière de jouer, grosso merdo. Et la classe qui me vient en tête en numéro 3 est le Sadida. Malgré son apparence trompeuse qui fait craquer tous les jeunes Sadida avec un seul coup de regard, sa rance en contrepartie a fait craquer Evangeline dans tous les sens du terme. Je crois qu'on s'est trompé de vidéo les gars. Bref, comme vous le savez très bien, le Sadida est une classe au premier coup d'œil sensible, attentionnée avec ses adversaires, donc on se dit forcément c'est pas une classe cancer. Mais quand tu vois que chaque poupée donne à votre Sadida pas mal de résistance, que les poupées durent 10 heures à jouer et que le retrait PM du Sadida est ultra relou, forcément notre perception du Sadida a totalement changé. Car pour cancériser les maths, suffit d'avoir 5 ou 6 poupées sur le terrain, que votre Sadida se met full life à chaque fois que ça gonfle le soin, avec beaucoup de résistance, et vous fait énormément de retrait PM. Vous avez même le temps de regarder une série Netflix que le combat contre lui sera toujours pas fini. Bref, un bordel. On va passer directement au numéro 2. Maître des animaux, dompteur de bêtes sauvages, voulant devenir le meilleur dresseur Pokémon comme Sacha. Par contre, je pense que vous savez de qui je parle, mais ce n'est pas l'Osamodas en fait. Bah oui, sinon c'est pas drôle les gens, c'est pas drôle. Vous savez le dresseur Pokémon qui cherche les Liaku pour revoir sa famille? Bon, je pense que vous savez pas de qui je parle. Et bah c'était le Zellor, voilà, c'était tout simplement le Zellor. Oui, le Zellor à premier abord est une classe de base, tu te dis, tu contrôles le temps, c'est stylé, il ne peut pas être cancer. Mais la réalité nous a fait fausse route. Car un Zellor, s'il veut jouer cancer, il peut clairement contrôler ton temps, mais plutôt contrôler ton temps de jeu en retirant des PA en fait. Car moins de PA, plus tu joues vite en fait, car tu utilises moins de points d'action, moins de sorts, mais ça peut vite être cancer car tu peux ni jouer correctement ta classe avec tous ces PA, ni pouvoir le buter s'il joue un Zellor full tank avec beaucoup de résistance et beaucoup d'HP. Bref, le Zellor c'est aussi une classe très cancer pour votre adversaire. Et la dernière classe, qui selon moi est number one, reste l'héliotrope. Non. Quoi? L'héliotrope meilleure classe cancer sur Wakfu? Non. Quoi, vous êtes toujours pas d'accord? Ok, très bien, restez assis, je vais vous expliquer. Un héliotrope, s'il veut vraiment cancériser son combat, soit il joue distance mono et met des portails à des kilomètres et se placer avec un PM, soit pouvoir stabiliser son adversaire, lui retirer des PA, bref, cancériser son adversaire jusqu'à l'abandon, car l'hélio sur une grosse map, c'est la pire des classes sur ce jeu. Tu peux quasiment jamais le win. Quand il sait très bien jouer bien sûr, quand tu sais pas trop bien jouer c'est sûr qu'il perd. Mais quand tu joues très bien ton héliotrope, quand tu as une grosse map, tu as de bonnes résistances et tu tapes bien, quasiment impossible de perdre. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me récompenser avec votre meilleur pouce bleu ainsi que votre meilleur abonnement. N'hésitez pas aussi à me donner des idées sur d'autres types de vidéos à faire sur Wakfu en attendant. Et aussi n'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur cette vidéo. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo les gars, ciao.